Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons parler sur la sémence de serpent. Si quelqu'un vient et passe sur les réseaux sociaux et commence à démontrer en disant aux gens que la sémence de serpent n'est pas biblique, c'est anti-biblique et que Frère Branham a fait le plagiat, cette personne-là, elle est maudite. La sémence de serpent, c'est un enseignement qui est biblique. Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, le serpent a une descendance. Et donc, c'était Caïn. Le serpent qui était dans le jardin d'Éden, c'est pas le même serpent que lorsque vous rentrez dans une forêt. Non. Le serpent qui était dans le jardin d'Éden était un serpent qui avait le maha. Et il parlait, il avait une station debout. Et le diable, puisque lui voulait avoir un peuple qui puisse l'adorer, et le seul moyen pour Satan, c'était de créer la confusion dans la race humaine. Et donc, c'est ce fait que le diable, qui est esprit, s'est infligé dans le serpent et il est allé parler à la femme de l'homme, qui était Ève. Et la Bible dit que lorsque Ève a mangé de ce fruit, elle est tombée enceinte. Et remarquez, lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden, Dieu a jugé la femme, il a jugé le serpent, il a jugé l'homme. Mais regardez la punition que Dieu va donner à la femme. Il dit, à cause de ce que tu as fait, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Donc Dieu a touché même la partie concernée. Le péché originel, ce n'était pas une pomme, mais c'était l'acte sexuel. Parce que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Lorsque vous allez lire dans Genèse chapitre 5, lorsque la Bible commence donc à citer la postérité d'Adam, Caïn n'est pas cité. Pourquoi? Parce que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Et c'est la raison pour laquelle dans Jude, la Bible dit que Enoch était le 7e depuis Adam. Donc si Caïn était le fils d'Adam, Enoch devait le 8e. Et donc ça va briser une écriture. Amen. Donc voilà l'enseignement biblique de la sémence du serpent. La postérité de la femme, c'était Christ. Et Genèse chapitre 3, le verset 15, c'était le premier passage qui avait annoncé la première venue de Christ dans la Genèse. Et la postérité de la femme, c'était donc Christ. Et la postérité du serpent, c'était donc Caïn, et sont venus de Judas Iscariote, parce que la Bible dit que Judas était le fils de la perdition. Il était le fils de la perdition. Il était un démon. La Bible utilise même le verbe être, qui est un verbe d'état, montrant que même sa nature était diabolique. Voyez-vous donc, la sémence du serpent, c'est un enseignement biblique. N'écoutez pas les gens qui ne lisent pas la Bible, là, qui n'ont pas la révélation. Donc voilà tout ce que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne la sémence du serpent. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse très richement. Shalom. Merci beaucoup.